Robert Kiyosaki est un entrepreneur à succès, largement reconnu pour son livre « Père riche, Père pauvre ». Au fil des ans, il a créé de nombreuses entreprises et réalisé divers investissements, avec un niveau de réussite élevé. Son entreprise la plus récente ne lui a pas seulement apporté la richesse, elle a aussi profité à beaucoup d'autres. Aujourd'hui, Monsieur Kiyosaki dirige une société d'éducation financière qui enseigne aux étudiants la finance et les affaires par le biais de livres et de vidéos. Robert Kiyosaki, qui se targue aujourd'hui d'une valeur nette d'environ 80 millions de dollars, n'a pas toujours été riche et prospère. En fait, il a dû essuyer plusieurs échecs avant d'atteindre son niveau de réussite actuel, qui n'est arrivé que plus tard dans sa vie. Il a consacré toute sa carrière à la maîtrise de l'argent, de l'investissement, et de l'entrepreneuriat. Quelles sont donc ses principales stratégies pour atteindre la réussite financière et échapper à la rat race? Voici donc 6 conseils de Robert Kiyosaki qui apporteront des changements dans votre vie, et qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Prêtez attention au 6e conseil, qui est un concept qui a complètement transformé la vie d'innombrables personnes fortunées. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Acquérir une culture financière par l'expérience. Pour être financièrement intelligent, Kiyosaki dit que vous devez comprendre la comptabilité, l'investissement, les lois, et la façon dont les marchés fonctionnent. Il est essentiel de savoir comment fonctionne l'argent pour pouvoir l'utiliser à son avantage. L'éducation financière comporte de nombreux aspects, et il y a beaucoup à assimiler. Malheureusement, ces leçons essentielles sont rarement mises en avant à l'école. Des compétences essentielles comme la gestion et la communication sont également négligées, parce que les écoles forment les jeunes à devenir des employés, et non des entrepreneurs ou des investisseurs. Monsieur Kiyosaki a raconté comment il avait acheté son premier bien d'investissement, un appartement à Hawaï, pour seulement 18 000 $. Bien que cela n'ait pas suffi à le rendre riche, l'expérience a été inestimable, et lui a donné les connaissances nécessaires pour réaliser des opérations beaucoup plus importantes à l'avenir. Prendre des risques calculés est un principe fondamental dans le monde des affaires et de l'investissement. Numéro 2. Évitez la peur et le doute de soi. Toute personne ayant réussi vous dira que l'échec n'est pas seulement inévitable, mais qu'il est aussi un élément essentiel du progrès. Robert Kiyosaki a connu des échecs dans de multiples entreprises et investissements, mais il n'a jamais laissé ces défis le freiner. Si vous avez une idée brillante pour une entreprise, la peur et le doute peuvent vous paralyser, vous empêchant d'agir sur une opportunité d'1 million de dollars. Les personnes qui construisent une véritable richesse ne sont pas toujours les plus intelligentes, mais elles sont les plus audacieuses. Ils n'ont pas peur de prendre des risques, sachant que l'échec est toujours possible, mais que la récompense potentielle fait que le risque en vaut la peine. Les personnes fortunées prennent des risques parce qu'elles reconnaissent les opportunités qui ont le potentiel de les transformer en milliardaires. Numéro 3. Apprenez à vendre. Une femme titulaire d'une maîtrise en littérature anglaise a un jour demandé à Kiyosaki comment elle pouvait devenir un auteur de best-seller. Sachant que l'écriture n'était pas le facteur le plus important, il lui suggéra de suivre un cours de vente. Elle a été surprise par sa réponse, et s'est demandé s'il était sérieux. Kiyosaki a alors pris un livre sur la table basse et a déclaré: il y a une raison pour laquelle les livres à succès portent la mention « auteur de best-seller » et non « auteur de meilleure écriture ». Il a expliqué que la vente est l'une des compétences les plus importantes pour créer de la richesse. Kiyosaki lui-même a refusé un emploi bien rémunéré dans l'industrie pétrolière pour travailler chez Xerox, dans le but précis d'apprendre la vente. Il est essentiel de sortir de sa zone de confort, de pratiquer la vente, et d'établir des relations. Sans ces compétences, il ne sera jamais possible de diriger sa propre entreprise. Numéro 4. Posez la question « Comment puis-je me le permettre ?» L'une des principales habitudes qui a conduit au succès de Robert Kiyosaki, est qu'il ne s'est jamais contenté de dire qu'il n'avait pas les moyens d'acheter quelque chose. Au contraire, il se demandait « Comment puis-je me le permettre ? Que puis-je faire pour que cet objectif devienne réalité ?» Le simple fait de dire « Je ne peux pas me le permettre » bloque immédiatement la pensée créative et les possibilités futures. En revanche, demander « Comment puis-je me le permettre ?»
suscite de nouvelles idées, de l'enthousiasme, et des solutions potentielles. Les pauvres et la classe moyenne ont tendance à être financièrement prudents, et à éviter les risques. La raison ? Ils n'ont pas de base financière solide. Lorsque les gens pensent que quelque chose est hors de leur portée, ils se résignent souvent à travailler pour quelqu'un d'autre, répétant le même cycle année après année. De nombreux membres de la classe moyenne pensent qu'une augmentation ou une promotion est le meilleur moyen d'accéder à la réussite financière. Mais ce type de raisonnement est loin de correspondre à l'état d'esprit d'une personne vraiment riche. Numéro 5. Comprendre le fonctionnement des impôts. Les personnes qui travaillent pour un employeur sont celles qui paient le pourcentage le plus élevé de leurs revenus en impôts. Lorsque vous recevez votre salaire, les impôts sont déduits avant même que vous ne touchiez l'argent. Lorsque vous le dépensez, vous utilisez donc de l'argent après impôt. En revanche, les chefs d'entreprise gagnent de l'argent, déduisent leurs dépenses, et ne paient des impôts que sur leurs bénéfices nets, ce qui leur permet de dépenser de l'argent avant impôt. Par exemple, si un chef d'entreprise gagne 100 000 $ par an, il ne paie pas d'impôt sur la totalité de ce montant. Tout achat légalement déductible effectué par son entreprise réduit son revenu imposable. Avec l'aide d'experts financiers, il est possible de réduire ce revenu imposable à 50 000 $, en augmentant les dépenses de l'entreprise. Cela signifie qu'il n'est imposé que sur ces 50 000 $, au lieu de payer des impôts sur la totalité des 100 000 $. Un salarié gagnant les mêmes 100 000 $ doit d'abord payer des impôts sur la totalité de cette somme, ce qui lui laisse un revenu après impôt d'environ 80 000 $. Il couvre alors ses dépenses personnelles avec ce qui reste. L'argent prélevé sur un 401K est imposé au taux de revenus ordinaires, qui sont souvent plus élevés que le taux des plus-values à long terme de 0 à 20%, payés par le biais d'un compte de courtage traditionnel. Étant donné que les cotisations 401K reportent les impôts jusqu'au retrait, une fois que l'argent est retiré pendant la retraite, il est entièrement imposé au taux de revenus ordinaire, ce qui efface effectivement toute économie d'impôt. Les comptes 401K n'offrent pas non plus beaucoup de flexibilité lorsqu'il s'agit d'utiliser l'effet de levier. Investir dans un compte de retraite rend difficile l'utilisation de l'effet de levier, ce qui limite les types d'investissements disponibles. Par exemple, lors de l'achat d'un bien immobilier locatif, le gouvernement autorise l'amortissement du bâtiment, ainsi que la déduction des dépenses et des intérêts hypothécaires. Lorsque la propriété est finalement vendue, les gains sont généralement imposés à un taux inférieur de 0 à 20% sur les gains en capital, ce qui est souvent inférieur au taux d'imposition que la plupart des gens paient sur les retraits de leurs 401K. En outre, le gouvernement applique des règles strictes sur les plafonds de cotisation, le calendrier des retraits, et les types d'investissements dans les plans 401K. Kiyosaki déconseille d'investir dans un plan 401K, car il n'offre que des avantages fiscaux temporaires, tout en imposant plusieurs inconvénients. Pour ceux qui cherchent à s'enrichir à long terme et à réduire leurs impôts, l'investissement dans les entreprises, l'immobilier, et les matières premières, est une bien meilleure alternative. Numéro 6. Acheter des actifs, pas des passifs. C'est la leçon la plus essentielle de Kiyosaki. Il a suscité un grand débat lorsqu'il a affirmé que votre maison n'était pas un actif, mais un passif. Selon lui, une maison vous coûte de l'argent chaque mois en raison des taxes foncières, de l'assurance, de l'entretien, et des versements hypothécaires. Que vous soyez d'accord ou non, son conseil est simple. Donnez la priorité aux achats qui génèrent des liquidités plutôt qu'à ceux qui épuisent vos finances et perdent de la valeur, comme une voiture ou un téléphone coûteux. L'un de ses exemples préférés d'actifs véritables est l'immobilier locatif, qui génère des revenus réguliers. La classe moyenne reste prisonnière de la rat race, parce qu'elle utilise ses salaires pour acheter des actifs, souvent en contractant des emprunts bancaires pour les financer. Il n'est pas mauvais d'acheter des dettes, mais seulement après avoir acquis des actifs qui génèrent des revenus suffisants pour couvrir ses dépenses. Si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture, cherchez un investissement qui peut générer un flux de trésorerie pour la payer, au lieu de dépendre des revenus du travail. Évitez de vous retrouver dans un cycle où vous travaillez pour un salaire moyen jusqu'à la soixantaine, pour ensuite prendre votre retraite avec à peine assez d'argent, ou pire, sans jamais pouvoir prendre votre retraite, en raison d'un manque total de connaissances financières. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter ce que vous voulez, trouvez un moyen de générer les revenus nécessaires, au lieu de supposer qu'ils sont hors de portée. Utilisez le système fiscal à votre avantage pour éviter de trop payer, acquérez des connaissances grâce à l'expérience, et prenez des risques calculés qui offrent des récompenses massives, au lieu de laisser la peur vous freiner. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like,
et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.